Bonjour, aujourd'hui c'est le 24 octobre et nous arrivons à la fin de ces méditations dans Proverbe chapitre 15 verset 26. Les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel, mais les paroles agréables sont pures à ses yeux. Nous sommes en train donc de penser à l'importance d'avoir un cœur pur pour pouvoir avoir des paroles qui sont agréables à l'Éternel. Je voudrais lire donc aussi dans Proverbe chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous sommes en train de parler toute cette semaine en méditant sur l'importance d'avoir des paroles pures. C'est que pour avoir des paroles pures, forcément, vous avez besoin d'avoir un cœur pur. Donc, voilà pourquoi cette exhortation de Proverbes chapitre 4, verset 23 tombe à pic. Elle est très importante. Parce que sans que vous gardiez votre cœur, vous ne pouvez pas garder vos paroles. Nous avons parlé cette semaine de l'importance de mettre sa main à la bouche quand on a des pensées terribles et quand on a envie de dire des choses blessantes. Donc, il vaut mieux ne pas rouvrir la bouche. Et là, en fait, la solution, c'est vraiment de garder son cœur. Pourquoi? Parce que c'est de là que viennent les sources de la vie. Ces paroles de vie et de mort viennent de notre cœur. Dieu nous propose un changement complet de ce cœur, par la justification par la foi, par la rédemption. Philippiens chapitre 4, verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Voici la liste de toutes les choses qui devraient occuper vos pensées. Des choses qui sont honorables, des choses qui sont vraies, justes, qui sont pures, qui sont aimables, qui méritent l'approbation, surtout l'approbation divine, ce qui a de la vertu, ce qui est digne de louange. Donc cela veut dire que tout ce qui n'est pas digne de louange, tout ce qui n'est pas juste, tout ce qui n'est pas honorable, tout ce qui ne mérite pas l'approbation, ne devrait pas rester dans nos pensées. C'est ça de garder son cœur. De garder son cœur, c'est de faire attention à ce que nous laissons, ce qui reste dans notre cœur. C'est à nous de décider ce qui va rester dans notre cœur. L'exhortation de Paul à l'église de Colosse dans le chapitre 3 est magnifique parce que c'est une partie de l'épître où il va nous montrer comment mettre en pratique tout ce qu'il nous a montré dans le chapitre 1 et dans le chapitre 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, car il nous a expliqué, comme dans Éphésiens, comme dans Romains chapitre 6, que Dieu nous a ressuscités en Christ. Donc si vous êtes ressuscité en Christ, si vous appartenez au Christ, si votre vie est en Christ, donc cherchez les choses d'en haut. Comment votre cœur peut être gardé si vous ne cherchez pas les choses divines? C'est en haut que Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut. Donc d'abord, vous recherchez ces choses, après vous vous y attachez. Vous êtes attaché à ces choses, à ces valeurs divines. Ça fait partie de cette liste de Philippiens chapitre 4. Ces choses qui sont justes, qui sont honorables, qui sont bonnes. Nous pensons à ces choses et nous nous attachons à ces choses. Car, verset 3, Colossiens 3, 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous êtes mort, ressuscité, mais tout en étant ressuscité, vous restez mort. Avant, c'était une mort séparation. Maintenant, c'est une mort aussi séparation, mais séparation de tout ce qui est mauvais. Avant, vous étiez séparés de Dieu. Maintenant, il faut être séparé de tout ce qui est mauvais. Sinon, vous ne pouvez pas garder votre cœur. Que Dieu vous bénisse.